Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une review Transformers sur une figurine Voyager de l'apogée selon moi des figurines Transformers en tous les cas. Donc c'était en 2010 ou 11, 2010 pardon, oui. Et c'est Voyager Eyebrow donc, et comme vous pouvez le voir c'est un avion bimoteur avec on va dire trois parties de carlingue, une grande aile et un aileron à l'arrière qui relie les deux queues. Bien entendu, comme vous, enfin dans tous les cas, ceux qui s'y connaissent un petit peu en avion doivent s'en douter. C'est basé sur le P-38 Lightning, donc de Lockheed Martin, qui était un avion de la Seconde Guerre, le premier, on va dire, de ce type-là, ou en tous les cas le plus connu, je pense. Euh, mais pas seulement, étant donné que toute cette partie-là, en gros, si vous voulez, est plus ou moins inversée par rapport à sa version réelle, on va dire. Toute la partie centrale fait surtout penser à du corsaire, principalement grâce à la forme de cette partie-là, on va dire, de la forme de cette partie de carlingue. Bien entendu, le corsaire avait une hélice à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il est vert au-dessus, comme ça. Quand vous le regardez du dessus, vous ne le voyez pas si bien que ça, étant donné qu'il était utilisé surtout dans les attaques terrestres, on va dire. Et quand vous le regardez de dessous, vous ne le voyez pas, car c'est bleu. Donc c'était un schéma de couleur bien pensé à l'époque, je pense. Et donc c'est bien retranscrit, à mon avis, sur cette version de la figurine. Au niveau des armes, comme vous pouvez le voir, il a une 2 mitraillettes et 4 paires de missiles, on va dire, qui sont donc en conflit avec l'hélice, me direz-vous, mais non, étant donné qu'en fait, il y avait un système entre le moteur et la mitraillette, et probablement les missiles, même si je pense qu'ils étaient d'abord lâchés et qu'ensuite ils s'envolaient. Étant donné qu'en fait, si vous voulez, en gros dans l'idée, quand l'hélice tournait, il y avait un mécanisme qui faisait que la mitraillette tirait uniquement lorsque elle était, on va dire qu'elle était libre de tirer, alors que les pales de l'hélice ne se trouvaient pas, comment dire, en conflit avec. Donc ça veut dire que là elle tirait, là elle ne tirait pas, là elle tirait de nouveau, quoi. Donc voilà, je vais arrêter mon petit baratin de fan d'avion pour me baser surtout sur la transformation de la chose. Comme vous pouvez le voir, donc, en gros, dans l'idée, on a trois trains d'atterrissage avec le train d'atterrissage central qui possède deux roues. Donc on va pouvoir tous les trois, hop, rétracter. On va retirer les mitraillettes, donc qui sont les seules parties, on va dire, détachables de l'ensemble. Et on va commencer la transformation donc en soulevant le cockpit. On en reparlera après de cette partie-là. Et en soulevant aussi le fuselage des deux parties secondaires, comme ceci. Partie secondaire qui, comme vous vous en doutez, je pense, va fabriquer les jambes. Donc on va séparer cette partie-là, on y reviendra après. Et surtout, vous voyez, on a un petit... Alors attendez, hop. On a un petit tenon à ce niveau-là qui bloque ce qui va devenir les bras avec ce qui va devenir les jambes. Et donc on vient assembler ça là. On prend la partie extérieure des ailes, on va dire, et on va l'utiliser pour faire une sorte de jupette. On fait pareil de l'autre côté, donc. Hop, comme ceci. Et on rassemble les deux parties des hanches. Voilà. Hop. Donc les pieds, comme vous pouvez le voir, c'est plusieurs pivots en gros dans l'idée. On prend la partie comme ceci, on la pivote. On ramène les deux parties, on va dire aileron, et ça nous donne en gros des orteils. On ramène cette partie-là qui vient se clipser entre guillemets là, et on peut tordre cette partie-là à l'arrière pour faire le talon. Donc on a les jambes complètes. On va revenir sur le dos de l'appareil, donc qu'on va séparer à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. On va prendre à l'arrière, on va ramener ce qui constitue un réacteur pour le mode robot ici, et on va placer ceci de cette manière-là. Ensuite, on prend cette partie-là, on la sépare, on fait en sorte que les deux bras gris se retrouvent bien contre le corps. On prend les hélices, on les referme pour avoir deux pales entre guillemets,
Et ensuite on place les bras de manière à avoir quelque chose de correct au niveau de l'orientation. Je fais ça sur le bras et on a notre Transformers, donc eyebrow ou sourcil en anglais, en mode robot. Et comme vous pouvez le voir, il est assez particulier au niveau de son design. On a vraiment un feeling vieil aviateur de la Seconde Guerre. Quand on le regarde, dans tous les cas, grâce à sa petite, on va dire, son petit chapeau entre guillemets. Ça a tendance à ressembler aussi à une sorte de harnais. On a, bon, bien entendu, les hélices sur les côtés qui font penser tout de suite à l'avion. Et le design très manteau de toute la partie comme ceci. Hop là, reste avec moi. Donc, ce que vous pouvez faire avec ces mitraillettes, c'est soit les placer dans ses mains, hop, un peu capricieux, comme ceci, ou donc les rattacher à nouveau, ou les laisser attacher pendant la transformation, si vous préférez, aux jupettes, donc, comme ceci, pour avoir en gros un range pistolet. Sachant que, personnellement, j'aime pas trop les guns, donc je les utilise pas souvent. Mais c'est vrai qu'on peut faire des poses assez sympathiques avec. Je vais les retirer pour pouvoir vous parler surtout des articulations. Donc, au niveau de la tête, on a un simple pivot. On y reviendra sur la tête. Le bras, on a un pivot vers l'extérieur et un pivot qui permet de le tourner en gros. Pareil, un pivot au niveau du biceps. Une bonne articulation au niveau du coude. On a le poignet qui peut pivoter vers l'intérieur et on a aussi cette partie-là, donc ça aussi on en reparlera. Rien au niveau des hanches, on peut soulever les jupettes pour pouvoir écarter les jambes qui sont vachement serrées d'ailleurs et qui ont tendance à se détacher. On peut ramener la jambe vers l'avant et vers l'arrière. Le genou se plie à 90 degrés. On a un pivot au niveau du talon et on peut le reculer un petit peu. On peut s'amuser aussi avec les orteils pour faire des poses un peu plus dynamiques. Enfin donc il est un peu... il est assez articulé, mais il est un peu difficile à prendre en main, je pense. Bah écoutez, on va parler de quelques petits détails, je pense, qui sont assez intéressants. Donc premièrement, si vous appréciez le look aviateur, vous pouvez toujours faire ceci. Donc, alors c'est un peu difficile à voir, mais en fait, c'est son espèce de casque d'aviateur qui va se placer sur ses yeux. Et quand vous mettez un peu de lumière, vous voyez ses yeux briller à travers la visière du casque, ce qui est assez sympathique. Et d'ailleurs, en général, j'ai tendance à plus le laisser comme ceci que le casque remonté. Autre chose, vous pouvez refermer le poing, ressortir les hélices, et vous avez donc un bras totalement, on va dire, hélice, entre guillemets, ce que j'aime utiliser comme mode attaque, on va dire, parce que ça rend plutôt bien. Et bon, bah ça, en fait, à l'arrière, dans le dos, vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez, c'est pareil. Ce qui est assez cool d'ailleurs, parce que moi j'aime bien faire comme ceci, et comme ceci, ça fait une sorte de veste, encore une fois. Quand on le regarde de l'arrière, on a vraiment l'impression d'avoir une veste qui tombe, comme les aviateurs de l'époque de la Seconde Guerre, quoi. Avec leur veste en cuir qui était quand même assez lourde. Et donc je pense que je vais mettre une petite pause et puis je vais faire le bilan sur la figurine. Sachant que oui, une chose que je n'ai pas précisé encore, hop, quand vous appuyez sur le réacteur, alors celle-ci tourne mieux que celle-ci bizarrement. En plus il n'y a vraiment aucun, on va dire, une fois que vous avez terminé d'appuyer, ça s'arrête quoi, tout simplement. Ça n'a pas de, comment vous dire ça, on perd tout de suite la vitesse qu'on avait engrangée quoi dans l'idée.
enfin voilà, donc hop, est-ce que la pose rend bien la caméra, parce qu'elle rend assez dynamique ici, mais ça a l'air d'aller. Donc oui, Eyebrow, c'est une figurine qui est quand même très très particulière de par ses proportions, pardon. Entre autres, les jambes qui sont assez longues, les bras qui restent assez courts et qui ont au niveau de l'avant-bras une forme très très particulière. Mais c'est aussi une figurine qui est vachement sympathique, entre autres parce qu'on n'en a pas souvent des comme ça. En plus, étant donné que bon, c'est un aviateur de la Seconde Guerre mondiale et un avion de la Seconde Guerre mondiale, personnellement j'apprécie beaucoup ça. Et, et c'est vrai que c'est mon petit dada, quoi, en gros. C'est mon péché mignon, ce genre de choses. Donc, ouais, non, je la recommanderais pas à tout le monde, ça c'est clair, mais c'est une figurine qui vaut le coup d'œil et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Et donc, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo relativement courte, mais je pense qu'elle a été plutôt informative pour le coup, étant donné que je vous ai quand même pas mal rabâché d'informations sur les avions de la Seconde Guerre. Probablement certaines fausses, parce que je ne suis absolument pas un expert, mais au moins je vous aurai peut-être appris des trucs. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.